Je dis toujours que les bonnes œuvres rendent bavard. Tout d'abord, j'étais un peu énervée parce que j'ai montré maintenant depuis presque 30 ans, j'ai montré des artistes qui parlaient justement, pas spécifiquement du féminicide, mais de la situation de la femme en tant qu'artiste, donc ce qui est devenu tendance, comme on dit, voilà. Alors, à juste titre, hein, attention, c'est à juste titre, mais c'est vrai, c'est un petit peu agaçant de voir qu'on m'a refusé des pièces de certains artistes qui abordaient ces problèmes, en me disant bon, c'est pas intéressant. Alors, il y avait Nancy Wilson-Pagik avec les gestes de sa grand-mère, il y avait Dany Le Riche qui refaisait des tableaux, par exemple comme les ambassadeurs de Holbein avec des femmes nues. C'était l'horreur. Et puis Anna et Bernard Blumel, Anna qui a fait la cuisine en folie, le rôle de femme qui a dû élever ses enfants à côté de son mari, qui lui avait le temps de suivre des cours de philo, et donc qui peu à peu, quand les enfants étaient plus grands, a pu le rejoindre et travailler avec eux. Donc voilà, ça c'est 30 ans sur ce sujet-là. Alors ça c'est une chose, et puis parce que je me dis finalement, comment ça se fait qu'il y a des... Vous savez, il y a les... J'avais invité un jour pour mes étudiants un responsable d'une agence de tendance. Ces agences qui préparent des cahiers de tendance de ce qui va vous plaire dans tant de temps. C'est-à-dire, par exemple, vous allez avoir du rose et du vert chez Michel-Édouard Leclerc, brusquement, parce qu'on a décidé, et vous allez avoir du rose et du vert partout. Donc cette idée de tendance, ça m'a vraiment un peu agacée. Donc je voulais faire émerger ce qu'on avait fait depuis longtemps. Et la deuxième chose, toujours dans le même état d'esprit, c'est que Lydia a parlé du féminicide bien à 2-3 ans avant que ça vienne dans la presse. Et c'est un terme, donc j'ai fait une petite recherche, toujours la linguistique dans les dictionnaires, c'est un terme qui n'était en 2019, qui n'était toujours pas au dictionnaire, qui ne figurait pas dans un dictionnaire, et qui remonte, j'ai mis dans le communiqué de presse, là, qui remonte au XVIIe siècle. On a parlé, il y avait une définition de ce mot, mais qui n'apparaissait pas officiellement. Voilà. Donc là aussi, alors comme je l'ai dit, c'est pas l'antériorité, comme c'est pas la technique qui fait l'art, et c'est pas l'antériorité qui fait l'artiste, mais j'ai eu envie, deux petits agacements, je me suis dit il faut faire quelque chose, et puis soyons tendance, puisqu'il faut être tendance, soyons tendance. Et justement, puisque vous parlez de temporalité, d'antériorité, etc., ce qui est très frappant dans cette série, c'est le fait que Lydia Flem s'approprie, ou en tout cas intervient, au sens de l'art contemporain, sur une histoire de l'art ancienne, avec des tableaux qui sont très connus, et avec cette paire de ciseaux qui, évidemment, change totalement l'image. On a un rapport, finalement, entre la peinture, le pictural, et puis le photographique. On a ici. On pourrait peut-être dire plein de choses sur ces ciseaux, parce que récemment, l'autre jour, je l'ai interviewé, parce que pour moi, l'objet photographique est important, il y a ce qui est photographié. Et je lui ai demandé, parce que là, ici, vous avez des photographies rectangulaire, format rectangulaire, et derrière, on a l'autre série, le journal implicite, ce sont des photographies carrées. Et je lui dis, mais pourquoi tu as choisi le carré? Elle me dit, c'est plus équilibré, mais elle m'a révélé quelque chose que j'ai trouvé très important et intéressant. Elle me dit, en fait, au départ, quand j'ai montré ces photographies actuellement carrées, définitivement carrées, je les ai montrées à l'IMEC, elles étaient rectangulaires, et quelque chose me déplaisait. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des ciseaux. Donc cet acte, c'est aussi un acte photographique, c'est un rapport au temps, mais c'est coupé dans... Mais c'est aussi, on dit, qui parlait récemment, qui disait quand la photographie compose, elle devient picturale. Quand elle cadre, elle découpe, elle est photographique. Et ça, c'est un acte photographique, peut-être inconscient, chez Lydia, je ne sais pas, mais on retrouve toujours alors, qu'est-ce qu'elle coupe? Qu'est-ce qu'elle veut couper? Ça, on peut... C'est là aussi,
on se rend bavard. Mais c'est aussi une manière, bien sûr, de rendre visible tout ce qui a été imposé à ces femmes de l'histoire de l'art, à la fois dans leur manière de se présenter, d'être obligée de se farder ou de se couvrir les cheveux sur les 3 photographies qui sont derrière vous. Et puis les ciseaux sont souvent sur la bouche ou sur le sexe. C'est aussi toute une invisibilisation, toute une violence faite aux femmes. Mais c'est pas une photographie bavarde, c'est-à-dire qu'elle ne nous impose rien, elle ne nous dit rien. Chaque spectateur peut-être arrive avec son regard, son vécu, son interprétation. Oui, certaines personnes ont eu un acte de position de recul. Ah, ça les gênait, parce que justement ce ciseau-là qui est agrandi, hein, qui prend une place assez grande dans l'espace de l'image, face à ces images, ce sont des femmes peintes par des hommes, sauf Artemisia Gentileschi. Alors, il ne faut pas oublier non plus, quand même, parce que là, on s'est précipité sur les dates, encore avec juste titre, mais il y a un conservateur, un monsieur extraordinaire que j'admire énormément, qui s'appelle Alain Tapier, et qui a fait une très grande exposition à Gand sur les dames du baroque. Et donc, pour montrer justement toutes les femmes, alors dans des conditions qui étaient quelquefois un peu de contrainte, mais les femmes qui ont un succès. Artemisia a eu un succès foudroyant, elle était extrêmement demandée. Et ça, on l'occulte, on n'en parle pas. Il faut un peu connaître l'histoire de l'art, il faut revenir en arrière, il faut retrouver cette exposition d'Alain Tapier, et régulièrement, je retrouve encore des femmes peintres de la Renaissance qui ont eu un travail reconnu, demandé, acheté. Donc on les payait. Oui, mais elles sont peut-être moins enseignées ou moins exposées au grand public, en tout cas jusqu'à il y a quelque temps. Et il y a ce mouvement quand même d'exposition aussi de plus grand. Je ne suis pas allée plus loin, là, ce que je dis c'est un peu léger et superficiel, mais j'ai lu que c'est le 19e qui a un peu enterré le 17e, 18e, la femme, pas... Enfin, ça serait aussi, ce que je dis là, c'est un petit peu léger, hein, mais enfin, c'est intuitif, mais que le 19e a vraiment enterré les femmes sur le plan de la peinture. Et alors après, c'est vrai, quand on voit, là, c'est pas de la peinture ou même de l'art, hein, je regardais, j'adore les photos de groupes, les groupes surréalistes. Il y a 15 bons hommes et une femme. En effet. Et alors, j'aimerais qu'on revienne sur ces ciseaux, sur 2 choses, peut-être. D'abord, ces ciseaux sont rouillés. Rouillés, oui. Alors, est-ce qu'il y a ce dépôt du temps? Est-ce que ce sont les ciseaux de ses parents? Est-ce qu'elle les a gardés parce que justement, c'est la rouille, c'est un peu l'empreinte du temps, c'est la détérioration. Est-ce que ces femmes qu'on a... Vous voyez, là aussi, on peut interpréter à volonté, hein. Toujours très ouvert. Comme elle dit, c'est des choses qui remontent de notre propre culture, nos souvenirs, notre inconscient. Il est quand même psychanalyste. Hein. Oui, bien sûr. Et parce que c'était la deuxième partie de ma question, enfin la seconde, mais je crois que vous avez un peu commencé à répondre, parce que je me posais la question d'un lien possible justement avec le journal implicite, avec tous ces objets de couture aussi, ces bobines, ces couleurs qui lui viennent de sa mère et de comment j'ai vidé la maison de mes parents, avec tout ce travail photographique. Et je voyais un lien, moi, justement aussi dans ces ciseaux. Ah oui, tout se tient. Derrière vous, il y a 3 photographies et l'une d'elles, elle a découpé des petits morceaux. Elle a déjà découpé des morceaux de texte. Il y a 2 découpages, hein. Des morceaux de texte, plus un texte qui a été isolé aussi. Donc il y a vraiment, et à côté, il y a un tressage de texte. Hein. Elle a tissé, et on retrouve la notion de tissage du fil, hein, sur le tissage. Donc c'est aussi, on pourrait là aussi, sans non plus parler pour elle, mais c'est un peu notre vie, tout ce qu'on... la couture. Hein.
Elle fait ça avec une grande, c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans son travail, c'est une grande générosité, c'est-à-dire que c'est une ouverture, elle fait une proposition. Elle fait une proposition et elle ne nous oblige à rien. On n'est pas, elle ne nous guide pas vers quelque chose. Ouais. C'est aussi c'est un peu la position du psychanalyste. Elle nous fait parler, hein, et on a ses photos devant nous et on parle. Pour vous, quel est le lien que vous voyez en tant que galeriste de Lydia entre son travail photographique et peut-être ce qu'elle écrit? C'est pour vous un complément? C'est un tissage. Hein. On revient à cette notion de... Moi, je le ressens comme ça. Hein. C'est là où qui est un peu magique, parce que ça forme un tout. Hein. Il n'y a pas j'écris d'un côté, et je pense que les bons artistes, je travaille par ailleurs avec les artistes avec qui je travaille, qui j'ai énormément d'admiration, je sens qu'ils ont... voilà, c'est une totalité, et ils s'expriment quelquefois à travers le langage, quelquefois à travers la photo, et... on pourrait parler plus longuement là-dessus, mais c'est vrai. Alors, qu'est-ce que c'est que l'image littéraire? Qu'est-ce que c'est que les rapports entre la photographie et le texte? Je crois que ce qui est important dans son travail aussi, c'est que ça n'a pas du tout le rôle d'une illustration ou d'une application de ce qu'elle fait. Hein. Elle a une écriture photographique. Voilà. Et c'est peut-être ce qui m'a beaucoup plu, c'est à la fois très clair, hein, parce que ces images ne sont pas, c'est pas flou, c'est en couleur. S'il y a une mise au point qui est très nette, quand elle dit journal implicite, là, ces photos sont explicites de prime abord, hein, et donc et ça n'est pas non plus, je me suis dit, est-ce que ce serait des vanités ou des natures mortes? Non plus, ça ne rentre pas dans les catégories de la peinture. Hein. Ça, c'est vraiment une écriture photographique. Et j'aime beaucoup, je l'ai vu en train de photographier. Je lui disais, mais avec quel outil? Parce que l'outil, c'est important aussi. Hein. Et elle me dit, j'aime pas avoir des appareils trop lourds parce que je ne peux pas faire ce que je veux. J'aime bien être en hauteur. Et elle photographie avec son corps. Et elle me dit, finalement, c'est mon corps qui est mon pied. Elle m'a dit, mon pied photographique. Et j'aime bien être en haut. Et c'est vrai que ce sont des vues plongeantes. Hein. C'est pas des contre-plongées, c'est pas des vues de côté ni rien. Il n'y a pas de fond, hein, vous voyez, c'est un fond perdu, il n'y a pas d'arrière-plan. Hein. On est vraiment, on cadre, hein, on revient au découpage des ciseaux. Je lui avais dit, mais j'ai l'impression que tu sculptes la matière visuelle avec ton appareil, parce qu'on la voit avec son appareil et elle tourne autour, elle bouge autour de son objet fixe, donc elle ne capture pas un instant qui passe ou quelque chose. Elle n'est pas dans le mouvement, hein. Elle est dans l'arrêt sur image, mais qu'elle a prévisualisé, qu'elle cherche, elle le cherche en fait.